Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui comme chaque semaine pour faire un résumé du Town Hall. Vous allez voir que par rapport aux semaines précédentes, il n'y a pas énormément de choses à dire, donc voilà, on va essayer d'aller assez vite. L'idée c'est pas de vous retenir trop longtemps, c'est vraiment d'aller à l'essentiel directement, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Vous aurez tous les liens comme d'habitude et on va commencer tout de suite avec les lens. Alors, il n'y a pas grand chose de nouveau sur les lens, mais je suis pas sûr d'en avoir parlé récemment, donc on va détailler un petit peu tout ça quand même. Les prérequis au niveau des LAN, bon ça on en a déjà parlé, Tech Modernization, Non-Card Market, donc là on pourra avoir un marché où on ne pourra pas uniquement trader des cartes, mais aussi des plots, des totems, etc. Ça, on sait déjà. Ensuite, par contre, c'est un truc qu'ils n'avaient pas dit forcément, c'est que le reveal sera en deux phases. Premièrement, on pourra, alors je précise que j'ai toujours pas de plot, hein, j'ai toujours pas de land. On pourra dans un premier temps redeem notre land et on pourra voir dans quelle partie du continent elle est située, mais on ne saura pas quel type de land c'est, si c'est une rare, une commune, etc. Et ensuite, on pourra survey notre land et on verra quel type de land il s'agit, quelles sont les ressources, si on a un castle ou un keep, etc. Bon, ça, c'est quand même très rare. Je crois qu'on a une chance sur 100 d'avoir un keep et une chance sur 1000 d'avoir un castle, un truc comme ça. Parce qu'il y a un keep par tract et un castle par région, ou l'inverse. Je ne sais plus exactement, castle ou keep, je peux confondre un peu les deux, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Ça n'a pas tellement d'importance. Euh, Ensuite, bon, c'est toujours prévu pour Q4 de cette année, mais ça peut être repoussé Q1 l'année prochaine. Je pense, encore une fois, qu'il va y avoir des retards, hein. Ils essaient de. J'y crois pas trop à Q4 de cette année, mais bon, on verra bien. On aura peut-être une surprise intéressante. Après, bon, si ça arrive plus tard, c'est pas bien grave. De toute façon, on n'a pas de LAN, la plupart d'entre nous. Euh, Blabla, oui, ils ont précisé aussi que le fait que ce soit. Le fait qu'il y ait des nouveaux projets ne ralentit pas le développement des LAN. En fait, c'est une équipe à part entière qui s'occupe des LAN et peu importe ce qui se passe en dehors, ça ne les ralentit pas, ça ne retarde pas le projet en lui-même. Au niveau des proposals de SPS, il y a eu 4 proposals qui ont été faites en lien avec Rift Watchers. Il y en a 3 qui sont passées, une qui n'est pas passée. Donc celles qui sont passées, tous ceux qui ont acheté sur le dernier bloc de la presale vont être comptés comme avoir acheté en presale. En fait. C'est-à-dire que même si les personnes ont acheté au-delà des 500 000 premiers packs, s'ils ont acheté, imaginons, à 510 000, mais que c'était le dernier bloc sur la blockchain, parce que c'était à peu près toutes les 3 secondes dans les blocs, s'ils ont acheté dans ce bloc-là, ils auront quand même des chances d'avoir un airdrop. Donc voilà, ça sera comptabilisé comme une presale. Donc ça, la plupart des gens ont voté pour, ce qui me paraît raisonnable. Ensuite, il y a eu des problèmes d'expérience utilisateur au niveau de l'interface. C'était pas évident de rentrer ces vouchers. D'ailleurs, j'ai failli rater la presale à cause de ça. Donc ceux qui se sont plantés, qui ont commandé leur pack sans prendre des packs bonus avec les vouchers, par erreur ou par inattention ou par bug ou je sais pas quoi, ils vont pouvoir envoyer leurs vouchers. Alors ça, c'est passé tout juste, hein, et je crois qu'il faut 66%, c'est passé à 73%. Donc ils peuvent quand même envoyer des vouchers et obtenir des packs bonus. Ensuite, remboursement. En gros, si on demande un remboursement, on peut être remboursé. Je crois que c'est. Il y a les deadlines qui sont après, je crois que c'est jusqu'au 8. Donc ça s'est passé. Et ça, oui, étendre, enfin extend, prolonger la période de presale jusqu'à 3 minutes après, après que la presale soit vendue, ça c'est pas passé du tout. C'est pas passé du tout et heureusement, parce que c'est ridicule en fait. C'est-à-dire que rater à 30 secondes près ou 1 minute près à la limite, bon, pourquoi pas, mais 3 minutes, faut pas exagérer quand même. Bon après, si vraiment il y a un problème de pas d'internet, panne d'électricité, l'ordi qui plante, bon ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver et ça serait vraiment pas de bol. Mais mis à part ça, n'importe qui avec de la bonne volonté aurait pu acheter largement dans les 2 premières minutes, 2 minutes 30, on va dire, peut-être pas 5 minutes quand même, ça fait exagérer. Bref, il y a deux autres proposals qui sont en cours. D'ailleurs, on peut montrer ça ici. J'ai voté contre, hein, pour les deux. Après, c'est un choix personnel, chacun fait ce qu'il veut. Commencer les rewards en SPS pour les land holders, donc ceux qui ont des lands, vont pouvoir recevoir un total de 6 250 000 SPS par mois, divisé par 150 000 plots, 150 000 lands, ce qui fait 41 SPS par mois par plot. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, parce que ça fait même pas 3 dollars aujourd'hui, enfin un truc comme ça. Ouais, un peu moins de 3 dollars par mois actuellement. Donc c'est pas énorme. Mais bon voilà, j'ai quand même voté contre parce qu'en fait ça a augmenté le prix des laines. En fait, c'est surtout pour ça. Moi j'aimerais acheter des laines plus tard, mais là ça a bien pumpé quand même, ça a pris 50% quoi, parce que là les lens elles sont à 216 dollars. Il y a 2 semaines elles étaient sous les 140. Donc c'est compliqué d'en acheter maintenant. Enfin bon, ça reste un prix relativement raisonnable. Je pense qu'encore une fois le bear market va se prolonger et il est possible que les prix redescendent. À voir, à voir, on verra bien. Et l'autre, c'est commencer les rewards en SPS pour les gens qui ont acheté des packs de Tower Defense. J'ai voté contre et la plupart des gens pour l'instant ont voté contre. Il reste quand même 3 jours, donc c'est pas fini, hein, tout peut se jouer encore.
Mais ouais, je vois pas trop pourquoi commencer les rewards maintenant, de toute façon. Donc voilà. Je sais pas si on clique, on peut avoir plus d'infos. Alors, peut-être que si. Peut-être qu'ils détaillent un peu plus pourquoi. Oui, je crois qu'ils expliquaient pourquoi ils voulaient commencer maintenant. Enfin bon, voilà. J'ai lu hein, tout le truc. J'ai pas été convaincu, donc j'ai voté contre. Voilà, c'est ça l'avantage du DAO, c'est que si on n'est pas d'accord, on peut voter contre. Les bros et les tournois. Alors, bon, là, il y a une histoire de partenariat. J'ai pas bien compris ce que c'était, honnêtement. Je vois pas trop l'intérêt du truc. Et ici. Alors, oui, ça, par contre, c'est intéressant. Les tournois, et ça s'applique aussi aux bros. Il va y avoir des petits changements parce que, comme il va y avoir Rift Watchers, maintenant qu'il va arriver, eh bien, il va y avoir des petits changements au niveau des tournois et au niveau des bros. Par contre, un changement que j'aimerais bien voir, ce serait les cartes reward parce qu'on peut toujours pas jouer les cartes reward de Chaos Legion quand on a un fray ou un tournoi Chaos Legion. Ce qui est quand même vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont quand même très intéressantes parmi les rewards et on peut pas les jouer. On peut pas jouer Genoshanus, on peut pas jouer Pelacor Conjurer, Pelacor Bandit, etc., etc. Donc c'est quand même très embêtant. Et puis sans parler des nouvelles cartes, genre Countess Sinash, etc., qui sont très très fortes. Donc ça c'est toujours pas prévu, mais voilà, il va y avoir des petits changements. Donc voilà, quoi, ils expliquent que effectivement il y aura Rift Watchers dans les frais Chaos Legion ou les frais modernes de manière générale. Splinterfest. Alors ça, on en a déjà parlé la semaine dernière, je crois. Puis encore une fois, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser forcément. Splinterfest, c'est un événement présentiel à Las Vegas le 8 et 9 octobre. En gros, ils expliquent que voilà, il y aura des prix pour ceux qui vont participer au tournoi. Alors je crois que le tournoi c'est uniquement en présentiel, il me semble. Et donc, les gagnants de la Gold League peuvent gagner jusqu'à 10 lands, etc. 15 en champion. Et le MVP, le meilleur joueur, pourra gagner 5 lands. Voilà, en gros, grosso modo. Et puis, il y a deuxième place, troisième place, quatrième place aussi qui peuvent avoir des lots plutôt sympas. Donc, c'est plutôt intéressant pour ceux qui iront sur place. Même s'ils ne sont pas forcément compétitifs, ça vaut le coup de jouer et de tenter. Splinter TV. Pas grand chose à dire là-dessus. Juste, je le répète et je le répéterai toutes les semaines. Pour rappel, je stream tous les jeudis matin de 9h à 11h heure française sur Splinter TV. Donc si vous êtes dispo, si vous avez envie de checker, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est en anglais, mais si vous vous écrivez en français, je peux vous répondre en français. Puis de toute façon, c'est assez universel, je pense, surtout quand je fais du gameplay. Ensuite, special guests, des invités spéciaux. Nifty Arcade. Ça, c'est une guilde, encore une fois, c'est pas très intéressant. En plus, ils étaient déjà passés il y a quelques semaines. Rien de bien nouveau. Et EMP, pareil, ils étaient déjà passés. Je préfère passer à autre chose. C'est pas quelque chose de très intéressant, je pense. Encore une fois, vous aurez les liens en description. Si vous voulez creuser un peu plus, vous pouvez. Je pense que c'est pas très pertinent pour la plupart d'entre nous. Ensuite, Q&A, la gouvernance de SPS, on pourra à terme proposer, faire nos propres propositions pour avoir un vote de gouvernance. Mais pour l'instant, c'est la team qui décide tout et c'est pas on n'a pas encore prévu de date pour savoir quand est-ce qu'on pourra soumettre nos propres proposals. Donc, ils ont juste clarifié ça. Au niveau des lands, travailler sur la land permettra de collecter des ressources, cultiver des ressources, et ça permettra de créer des items et des sorts. Donc ça peut être des cartes, ça peut être tout un tas d'équipements, des sorts, etc. Donc c'est rien de nouveau encore une fois, mais voilà, je suis pas sûr d'en avoir parlé récemment. Oui, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des espaces libres entre les lands, ce qui permet de rajouter du gameplay plus tard, et notamment ils ont expliqué que au niveau des contours du continent, c'est un peu comme une île en fait, Pretoria, c'est le nom du continent. Il y a évidemment de la flotte tout autour, il y a un océan quoi. Il n'y a aucune land vraiment sur les bords, sur les littoraux. Et ils ont expliqué que plus tard, il y aura peut-être des ports, PORTS, hein, donc des bateaux, etc. On pourra peut-être voyager comme ça. Il y aura peut-être d'autres gameplays, donc ils se réservent un petit peu une certaine liberté à ce niveau-là, et c'est très bien comme ça. Une fois que ces items et ces spells donc ces sorts seront introduits, seront mis en place et implémentés dans le jeu, il y aura 2 rounds en fait. Il y aura le premier round comme habituellement, c'est-à-dire on a le mana cap, le rule set, etc. On choisit notre équipe, on la soumet. Et une fois que ce round-là est terminé, là on a le deuxième round où on peut équiper un item, un objet, ou utiliser un sort par exemple, après avoir vu le line-up, donc la composition de notre adversaire. Imaginons, on joue une team comp, une composition où on s'attend à des dégâts physiques. Tout d'un coup, on voit la compo de notre adversaire, c'est full dégâts magiques. Et on se dit, oula, j'ai pas Void Armor, ça va pas le faire. Mais là, peut-être qu'on pourra équiper. Alors, ils n'ont pas précisé quel type de sort, quel type d'item on pourra équiper. Hein. Mais peut-être qu'on pourra donner à notre tank Void ou Void Armor. Alors, c'est peut-être un peu trop puissant, je sais pas, mais ça pourrait être une possibilité. On pourrait, alors, je sais pas combien d'items, combien de sorts on pourrait utiliser à chaque fois, mais c'est une possibilité. Donc, c'est assez difficile de se projeter, d'imaginer ce que ça pourrait donner, parce que imaginons, voilà,
ça devient vachement complexe en fait, parce que si on voit une équipe full Magic, on peut se dire voilà, je mets Void à mon tank principal, mais lui, l'adversaire, il va voir qu'on n'est pas prêt du tout pour une team full Magic, et il pourrait, je sais pas, il pourrait anticiper le fait qu'on va essayer de le contrer, et donc il va contrer le contre. Enfin, vous voyez, ça pourrait être très complexe, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir 2 rounds, notamment aussi pour les bots, parce que les bots, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés s'il y a un deuxième round. Parce qu'actuellement, un seul round, c'est assez facile à botter, entre guillemets, mais deux, ça sera plus difficile. Voilà pour ça. Ensuite, Rift Watchers, ils ont expliqué voilà, qu'on va pouvoir commencer à ouvrir les packs à partir d'aujourd'hui. Donc là, au moment où vous allez voir cette vidéo, on pourra déjà ouvrir les packs normalement, si tout se passe bien, si la maintenance se passe bien. Il n'y aura pas d'airdrop aujourd'hui, pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Les airdrops qui vont arriver, donc là aussi, il y aura le airdrop du monstre Death qui a été révélé, qui aura lieu plus tard, dans quelques semaines. Pareil, on va en parler juste après. Le timing, blablabla. Voilà, donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que par rapport au proposal numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure, la deadline, c'est le 28, donc c'est demain, hein. C'est mercredi. Ouais, c'est ça, c'est mercredi, on est mardi. Et pour un remboursement, c'est jusqu'au 8 octobre. Alors, je ne sais pas pourquoi la deadline est aussi longue. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça, mais bon, a priori, jusqu'au 8 octobre, on peut demander un remboursement. Et donc, si on demande un remboursement, eh bien, on perd les points de airdrop pour la carte promo. Et donc, ils vont pas envoyer la carte promo avant ça. Donc, à mon avis, jusqu'au 8 octobre, on peut s'attendre à rien. Et à partir du 8 octobre, on pourrait avoir potentiellement eh bien, les deux premières drops, quoi. La carte promo et la carte Death de 500 000 packs. Voilà, il y a plus d'infos. Voilà, donc si vous avez envie d'un remboursement, vous pouvez vous y rendre. Les high candies. Très peu de high candies cette semaine. Il y a quelques runis. Donc, ils ont montré. Alors, évidemment, ils montrent un peu les meilleurs, hein, forcément. Donc, celui-là, il est plutôt sympa. Moi, je le trouve assez cool. Il est assez surprenant, mais il est cool. Il est assez stylé, je trouve. Celui-là aussi, il est pas mal. Et celui-là, bon, un peu moins fun, mais bon, voilà, il est quand même correct. Donc, faut quand même se méfier avec les projets de NFT génératifs parce que ça peut donner absolument tout et n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'ils ont montré une dizaine de runis qui sont cool et qui sont stylés que si on en achète un, il sera forcément cool et stylé, quoi. Donc, je dis ça parce que j'ai déjà vu des projets. Il y en avait un, c'était quoi? C'était des mechas, je me souviens plus du nom exact. Il y avait des mechas qui étaient ultra stylés, qui avaient beaucoup de hype sur Ethereum, que j'avais pas acheté non plus, hein, c'était vachement trop cher. Et en fait, concrètement, c'était assez moche, quoi, les vrais mechas. Et il y a aussi celui-là, voilà, celui-là par contre il est pas terrible. Personnellement, j'aime pas trop, là il y a une espèce de mitaine, on sait pas trop ce que c'est. C'est assez moche, quoi, c'est bizarre ce truc, ça. Ça ressemble pas trop à une épaulette. Enfin bon, bref, celui-là il est pas terrible. Et ensuite, par contre, ils ont montré le wallpaper du prochain airdrop de Earth. Comment il s'appelle? Ancient Redwood. Donc voilà, on voit bien encore une fois la grandeur et le gigantisme du monstre. Donc on verra ce que ça donne. On n'a pas encore les stats, elles seront sûrement révélées dans les prochaines semaines. Donc voilà pour ça, pour le Town Hall, c'est déjà à peu près tout. On va juste faire un petit tour très rapide sur les différents prix. Oups, j'ai cliqué là où il fallait pas. Hop, sur les différents prix des différents tokens. Je pense que c'est bien en fait de faire le point comme ça toutes les semaines. On a le SPS toujours à 7 centimes, qui se maintient bien, qui me paraît encore un peu surévalué, mais je pense qu'avec Splinterfest qui arrive, on sait aussi qu'il va y avoir une carte promo qui va arriver avec Splinterfest. Ça va être un summoner neutre légendaire. Donc assez surprenant. Alors, summoner légendaire neutre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pourra jouer n'importe quel Splinter? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment summoner neutre? On ne sait pas, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc c'est assez spéculatif, on verra bien ce que ça donne. Ça pourrait être très intéressant, évidemment. Donc on verra peut-être que le SPS va pumper, parce que si c'est comme Waka, on pourra acheter cette carte qu'avec du SPS et des vouchers. Donc il est très possible que le SPS pump un petit peu, c'est pour ça que je continue de unstake. Voilà, je verrai ce que j'en fais, ce que j'en vends un petit peu, etc. Je pense pas acheter ce summoner-là, parce qu'il va coûter genre 1000 $, donc ça fait quand même vachement cher, même s'il y a des réductions avec les vouchers. Mais peut-être que j'achèterai plus de packs Rift Watchers, ou peut-être que je vendrai du SPS pour acheter autre chose, je sais pas. Le DEC se maintient bien aussi, rien de nouveau à ce niveau-là. Les packs Chaos Légion étaient beaucoup plus haut que ça, même très récemment. Là, on voit qu'ils ont perdu 8%, ils étaient à 2,30, 2,40 $. Là, ils sont descendus à 2,13. Donc à voir. Et les packs Rift Watchers ont pumpé aussi, ils sont presque à 4 $, ce qui est assez surprenant. Peut-être que les gens, voilà, vu qu'aujourd'hui on peut commencer à ouvrir les packs, peut-être qu'il y en a qui vont préférer acheter des packs sur le marché secondaire pour fêter un petit peu ça. Les lens, on en a parlé tout à l'heure, 216, voire même 217 $. Et les vouchers à 45 centimes, on va dire, 44,7 centimes. Voilà, et puis c'est à peu près tout pour ça. Et un petit point rapide sur Bitcoin et Ethereum, 19 000 $ pour Bitcoin et 1300 $ pour Ethereum. Pourquoi je montre ça? Parce que comme le Bitcoin, globalement, il est assez stable, c'est plutôt bon pour le SPS. Par contre, forcément, s'il y a un crash,
le SPS va cracher, s'il y a un pump, le SPS va pumper. Donc il faut toujours aussi garder il faut toujours se dézoomer, regarder au sens large, voir ce qui se passe en dehors de Splinterlands pour comprendre aussi parfois que il y a des mouvements de tokens qui peuvent être explosifs à la hausse ou à la baisse, qui ne sont pas forcément dus à Splinterlands. Bah tiens, d'ailleurs, on vient de descendre sous les 19 000, mais qui sont dus aussi au marché macro. Donc voilà pour ça, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Oui, on se retrouve dans quelques jours pour la fin de saison. C'est dans 3 jours seulement, donc voilà, je ferai une vidéo comme à chaque fois. Et sur ce, voilà, si vous comptez ouvrir des packs CryptoWatchers, je vous souhaite de la chance. Moi, je vais attendre un petit peu. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!